Cristal Union propose à mi-septembre une démonstration de désherbage mécanique de précision lors d'une journée technique. En l'occurrence, l'association d'une bineuse monosème montée sur un Dynatrac Laforge, une interface universelle pour un guidage actif de l'outil arrière. Alors, interface parce que ça se place entre le tracteur et l'outil. Universelle parce que je vais pouvoir atteler n'importe quel tracteur devant, mettre n'importe quel outil derrière et guider ça avec n'importe quel système de guidage. Et faire du guidage actif d'outil arrière, c'est tout simplement repositionner l'outil latéralement pendant qu'il travaille, le replacer latéralement pour qu'il soit exactement au bon endroit quand on veut faire des travaux de précision. Donc travaux de précision, ça peut être du semis, ça peut être du binage, ça peut être du strip-till, ça peut être du butage de pommes de terre, tout ce qui va nécessiter beaucoup de précision. La partie principale est fixée sur le relevage arrière du tracteur et elle est complètement solidaire du tracteur. Et vous avez une partie arrière qui est mobile, qui va se déplacer latéralement, qui est animée par un vérin hydraulique, qui lui va être commandé donc par un distributeur, et le distributeur sera géré par une caméra ou par une antenne RTK ou par des palpeurs, etc. Voilà, donc en fait c'est un déplacement latéral de tout un attelage 3 points sur une course qui varie suivant les modèles de 30 à 50 cm au total, ce qui permet de travailler dans des pentes entre 15 et 20-25% sans problème. L'intérêt du système, donc, c'est de replacer l'outil, c'est-à-dire de corriger tous les déplacements intempestifs d'outils arrière qui sont dus à la dérive de l'outil quand on travaille dans des parcelles en pente, au déport de l'outil quand on travaille dans des parcelles en courbe, ou même à plat en ligne droite, comme sur ces parcelles-ci, où on peut avoir un semis qui oscille très légèrement parce que vous pouvez avoir par exemple un semoir asymétrique qui tire très légèrement d'un côté, ou tout simplement parce que la terre n'est pas uniforme sur toute la largeur de l'outil et vous avez un semoir qui va avancer en oscillant gauche-droite en permanence. Donc notre système va corriger tout ça et va vous permettre de faire des lignes extrêmement droites quand vous êtes en RTK pour pouvoir travailler ensuite avec n'importe quel outil. Ou alors à ce moment-là, comme c'est le cas ici, on va mettre une caméra sur la machine qui va suivre un rang qui a été semé, pas forcément droit, mais c'est pas gênant puisqu'elle va suivre la culture en place et elle va guider la bineuse dans la culture en place. Comptez entre 6 et 15 900 € en fonction du modèle de Dynatrac choisi, auquel il faudra encore ajouter le coût du système du guidage retenu, RTK, caméra ou palpeur. En cabine, une console permet de suivre et régler la caméra. Par contre, si l'on opte pour un guidage RTK, il faudra une console capable de gérer 2 antennes RTK, celle du tracteur et celle reliée au Dynatrac. Cette interface universelle permet d'atteler n'importe quel outil, qu'il soit porté, semi-porté ou traîné. Alors l'intérêt de notre système, c'est que c'est effectivement polyvalent, c'est-à-dire que dessus je peux mettre une machine neuve ou une machine ancienne, ça va marcher de la même façon. Maintenant il y a beaucoup de bineuses qui sont déjà prééquipées de système de guidage, mais le système de guidage reste intégré à la bineuse. Je ne pourrais pas mettre un strip-till par exemple sur une interface de guidage de bineuse, c'est pas conçu pour des efforts de traction aussi importants. Notre système permet de le faire. Et puis ensuite, si vous avez besoin de 2 bineuses différentes, parce que vous voulez biner des betteraves à 50 cm par exemple et des maïs à 80 cm, vous serez obligé d'avoir 2 systèmes de guidage, un par bineuse. Tandis qu'avec notre système, on a un seul système de guidage sur lequel je vais pouvoir mettre n'importe quelle bineuse. Vous êtes en présence d'une bineuse 12 rangs betterave à 50. Donc montée avec différents types d'éléments bineurs. Donc cette bineuse est montée sur un châssis simple, repliage hydraulique. Elle est animée donc en translation par l'interface Laforge. Et l'intérêt de cette bineuse-là, c'est de pouvoir passer au plus près des cultures pour nettoyer et enlever les mauvaises herbes. Alors sur ce type d'éléments multicrop, donc différents éléments ont été montés, donc des lames. Comme ici, on peut voir ici donc lame cœur de 25 avec dents flexibles, des équipements comme on peut voir ici, donc lame le lièvre avec cœur de 25 aussi, et à peine plus loin le même équipement avec en plus des doigts cresse. Donc on a essayé de monter une multitude d'équipements pour pouvoir justement montrer aux gens un petit peu l'intérêt de chaque élément, de chaque outil de travail par le fait. L'élément est à choisir en fonction du type et de la préparation de sol, ainsi que de la culture à travailler. Il est possible d'associer l'élément à une tôle protège-plan réglable en hauteur. Donc pour l'utilisation, en fait, le choix de la dent s'effectue bien sûr en fonction de... Si l'on veut se rapprocher au maximum de la plante, donc on va utiliser dans ce cas-là les lames le lièvre avec un cœur à l'arrière, associer éventuellement des doigts cresse si on veut nettoyer
sur la ligne de semis. Donc cela peut se faire seulement à une certaine date de végétation de la plante pour ne pas effectivement abîmer la plante. Ensuite, donc l'utilisation d'autres dents comme les dents flexibles sont plutôt utilisées pour un travail du sol, donc un travail léger du sol. Donc on va allier le désherbage et le travail du sol avec ce type de dents-là. Et ensuite, l'équipement unique avec les dents flexibles va être plutôt polyvalent pour l'utilisation effectivement sur un stade végétatif avancé de la culture. On va à ce moment-là ramener un peu plus de terre sur la ligne de semis. La bineuse existe en différentes largeurs, comme ici 12 rangs à 45 et 6 ou 8 rangs maïs, et le châssis est proposé en repliage hydraulique ou manuel.